Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2022. Alors on va utiliser le Gilded Tarot Royal. C'est tout petit, toute petite. J'étais sur le Gilded Tarot de Ciro Marchetti, hein. Mais en fait, je sais pas, ça n'allait pas. Donc j'ai dit on va passer au Tarot Royal. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Allons-y, on va tirer 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. On va utiliser les oracles angéliques de Doreen Virtue, mes cartes manuscrites, ainsi que les breloques. C'est parti. N'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Alors on va commencer. 3 cards please for the person of Sagittarius. Can I have 3 cards please? 3 cards please for the person of Sagittarius. Et avec celle-ci. 1 more card please. 1 more card. Super. Page of Swords. Bottom of the deck. On a la reine de coupe. Alors, attention. J'ai essayé de... on va faire comme ça. Première carte pour votre personne. Bien entendu, vous pourrez intervertir les énergies. Première carte pour votre personne. Nous avons le 8 de Pentacle. 8 de Pentacle, on est ici dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Donc le 8 de Pentacle, on a cette personne qui travaille jour et nuit, quelqu'un d'investi complètement à 100% et plus dans son métier, probablement. On a quelqu'un en tout cas ici, vous voyez, la nuit tombe sur ce personnage, il va falloir s'éclairer à la lanterne, c'est déjà fait. Et cette personne est toujours en train de travailler, donc on a ici... probablement quelqu'un de perfectionniste, enfin quelqu'un en tout cas qui est investi complètement dans tout ce qu'il fait. Alors, si c'est dans une relation qu'on est investi, voilà quelqu'un qui va tout donner, tout mettre en œuvre pour que le couple, pour que la relation dure, pour que la relation tienne la route. C'est quelqu'un qui se donne, qui donne tout, qui donne sans compter. D'accord ? Bien, bien, bien. Oups, c'est ça. Deuxième carte, pour votre personne, on a maintenant la reine de Pentacle. Alors, toujours signe de terre, la reine de Pentacle, c'est le signe des Vierges. Donc, on a quelqu'un peut-être qui a beaucoup travaillé, qui a travaillé, qui travaille matin, midi et soir. Peut-être quelqu'un qui travaille la journée, qui étudie le soir. Enfin bon... Bref, on a peut-être cette personne qui a deux métiers. Et puis on a maintenant cette reine, à force peut-être de travail, on a pu s'élever peut-être. On a un bon rang, oui, au niveau social, on est bien, on est dans l'abondance. Elle est extrêmement abondante, la reine de Pentacle. Donc quelqu'un d'établi, quelqu'un de respecté, respectable. Regardez, elle a un pan à côté d'elle. Magnifique. Et voilà quelqu'un qui est prêt, homme, femme, ici c'est une reine, mais encore une fois. Donc cette personne est prête avec son écu, prête à investir son écu dans quelque chose, prête à s'investir peut-être dans une relation, prête à s'investir, investir de son temps, de son énergie, de son amour, dans quelqu'un d'autre ici. Voilà cet écu comme un investissement qu'on va pouvoir placer dans notre relation, dans notre couple, quand on croit à quelque chose, voilà, un projet. Donc à force de travail, j'ai envie de vous dire, votre personne est maintenant, c'est quelqu'un qui apparemment est maintenant prête à s'investir, à investir quelque chose pour créer du durable, parce que forcément on est dans les pentacles, on est forcément dans quelque chose qui va durer, qui a de la longévité. Troisième carte pour votre personne, regardez, on a le page d'épée. Alors le page d'épée, alors regardez sa tête, pas l'air trop commode, mais enfin bon, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le page d'épée, lui, c'est un Verseau.
C'est peut-être un étudiant, hein, le page d'épée, c'est une jeune personne, un jeune garçon, une jeune fille, hein, peu importe, ça pourrait être votre enfant, ami Sagittaire, ça pourrait être l'enfant de votre personne. Ça peut être un étudiant, une étudiante. Hein. C'est un messager aussi, bon, normalement. Hein, ça peut être augure ici, il peut y avoir de la communication qui va arriver. Il n'a pas l'air trop commode. Ça peut être aussi cette personne, hein, un peu le stalker hein, du jeu de tarot. C'est cette personne peut-être qui vous épie sur les réseaux sociaux. Quelqu'un qui garde un œil sur vous. Hein, c'est pas... Pardon, excusez-moi, c'est pas forcément quelqu'un que vous allez croiser tous les jours au même endroit. Hein. Ça peut être quelqu'un qui, oui, qui vous épie sur les réseaux. Ça peut être quelqu'un aussi qui demande, voilà, est-ce que monsieur, madame Sagittaire, pardon, est célibataire, est un cœur à prendre, voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa vie, etc. Donc, page d'épée, quelqu'un qui collecte, hein, qui collecte des informations, d'accord? Quelqu'un qui essaye de connaître, de savoir des choses. Bien, bien, bien. Et bottom of the deck, on avait dit, oui, donc cette reine de coupe, magnifique. Reine de coupe, donc signe des scorpions, hein, on est ici dans les signes d'eau, reine de coupe, donc encore une fois, quelqu'un ici, une reine, encore comme tout à l'heure. Hein. On a affaire ici à quelqu'un de mature, hein, quelqu'un qui a une certaine expérience, hein, quelqu'un d'établi, hein, encore une fois. Et puis, cette reine de coupe, elle a la particularité d'être capable d'exprimer ses sentiments, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est tellement voilà, à l'écoute hein, de ses sentiments, à l'écoute de ses émotions, en tout cas, et qui est capable de communiquer ses émotions, son amour, ses sentiments, avec aisance. Bien, bien, bien. Passons maintenant à votre côté. Alors, 3 cards please for my Sagittarius in love and relationships for the month of July 2022. What's going on with my Sagittarius? 3 cards please for my Sagittarius. Alors, vous avez pris une décision? Non, vous n'avez pas pris une décision. Enfin, vous avez pris une décision. Maintenant, vous attendez le bon moment pour passer à l'attaque, à l'action en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Le Sun, waouh, superbe. Et puis, non, j'en avais 3. Allez, just one more card, please. Là, c'était celle-ci. For my Sagittarius, alors vous avez 2 arcanes majeures. Première carte, donc vous avez le 3 de bâton. Signe de feu, bélier, lion, Sagittaire, on est chez vous. Ouais. Donc, vous attendez le bon moment pour passer à l'action. Vous êtes comme ce personnage ici. Vous attendez votre bateau, vous attendez le moment M hein, pour pouvoir passer à l'action. Alors, je ne sais pas ce que vous avez décidé ici, je n'en sais rien. Mais voilà, vous êtes prêt, prête. Juste, vous attendez le bon moment pour vous lancer. Super. Deuxième carte, vous avez l'arcane majeur ici. Le... Trop petit, là, je vois rien dans le retour. C'était donc le soleil, c'est ça, exactement. Donc le soleil, signe les lions, hein, bien entendu. Donc le soleil, hein, la carte la plus positive hein, du jeu de tarot, donc bonheur, joie. Hein. Ici, il y a quelque chose qui vous rend, heureux, heureuse, ami Sagittaire. Hein. Il y a quelque chose qui vous, waouh, qui vous enchante, qui met vraiment de la joie, du bonheur dans votre vie. Hein. Le soleil aussi, qu'est-ce que ça peut être le soleil? Ça peut être aussi le soleil hein, qui aide à tout faire pousser, hein, qui permet l'abondance, hein, en tout cas au niveau de la végétation. Et puis le soleil aussi qui guérit hein, des maux de cœur, des peines de cœur, des maux de l'âme, j'y arrive. D'accord? Donc en tout cas, bon, moi je sais pas, je vois quelqu'un ici qui vous procure beaucoup de joie. Il y a quelque chose qui vous rend extrêmement heureux. Juste, vous attendez le bon moment pour passer à l'action, quelle que soit l'action ici. Excellent. Troisième carte, vous avez l'arcane majeur, The Wheel of Fortune, d'accord? Donc, la roue de fortune, hein, tout simplement. C'est apparemment votre destinée. Hein, c'est apparemment votre destinée. On a encore un lion ici. Hein, on est toujours chez vous, hein, de toute façon, signe de feu. Mais... Waouh!
Il y a quelque chose qui vous rend extrêmement heureuse, et vous percevez ça comme... c'est en fait votre destin, c'est comme si vous saviez, hein, c'est comme si vous saviez déjà tout ça. Et moi j'ai l'impression que là, maintenant, vous attendez juste vous attendez juste le bon moment pour... il y a même vrai. Pour passer à l'action. Euh, on va essayer d'en savoir plus. Attendez, qu'est-ce qu'on a? Bottom of the deck. Bottom of the deck, on a des Hanging Man. Hanging Man. D'accord, donc voilà, on est dans une arcane majeure, hein, signe des poissons. Donc vous avez apparemment, ou quelqu'un ici en tout cas, a étudié une situation. Écoutez, on se met la tête à l'envers comme ça pour voir, pour avoir toutes les perspectives possibles. Hein. Il en perd ses pièces, regardez le pauvre. Toutes ses poches là se vident, tous ses écus là sont en train de tomber partout. Mais bon, ça veut dire aussi une petite période aussi où on va s'isoler. Hein. On a eu besoin de s'isoler peut-être à un moment ou un autre pour pouvoir étudier sous tous les angles, hein, une certaine situation ici. D'accord. Can I have 3 cards, please, for the energies between Sagittarius and their person? Oui, il y a toi, tu voulais sortir, non? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, le 9 de bâton. Toi. Oh, Ten of Swords. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, des fois, c'est pas forcément les énergies. Hein. Des fois, enfin, bon, les cartes sortent. Hein. On verra bien ce qu'elles nous racontent. Mais, la première carte, regardez, j'ai le 5 de bâton. 5 de bâton, on est toujours chez vous, signe de feu. Hein, Bélier, Lion, Sage. Donc, regardez. De la compétition, peut-être. Il y a peut-être de la compétition. Autour de vous deux, c'est possible, hein, pourquoi pas. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du sport aussi, ça peut être compétition au niveau amoureux, hein, peu importe. Ça peut être aussi sur le travail, ça peut être aussi quelqu'un qui fait un sport. Hein, et puis il y a il y a de la compétition. Ici, bon, ça peut être aussi des petites disputes. Si ce sont des disputes entre vous et votre personne, c'est un peu des broutilles, hein, c'est pas bien grave, c'est pas bien, voilà, c'est pas bien méchant. Hein, on reste ici dans les bâtons, d'accord? Ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'ego, hein. C'est tout. On a l'impression, voilà, qu'il y a des personnes ici. Hein, vous voyez, la nuit est en train de tomber. Enfin, le jour est en train de se finir. Ils sont toujours en train de se battre. Hein. Ce sont des gens extrêmement passionnés, hein, qui ont la même passion. Donc, c'est difficile qu'une personne ici puisse gagner. C'est difficile qu'une personne puisse avoir en fait le dernier mot. Deuxième carte, on a maintenant le 9 de bâton, toujours chez vous, hein, Bélier, Lion, Sage. Donc le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a été un peu malmené, hein, un peu malmené par la vie. Enfin, on a mené déjà des combats, d'accord? Je ne sais pas si on les a tous gagnés. Voilà, vous voyez, hein, il y a beaucoup de bâtons derrière lui, hein, il revient de loin. Il est peut-être blessé, il a un genou à terre, hein, c'est ça? Il a un genou à terre ou il est dans l'eau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, on dirait qu'il sort de l'eau ou qu'il grimpe, je ne sais pas. Enfin, bon, bref, on est toujours debout ici, on a toujours le même drive, hein, intérieur. Hein. On est bien entendu chez vous, hein, les signes de feu, les énergies lunaires, la passion. S'il y a d'autres combats à mener, hein, on va se relever et on va aller, on va retourner au combat. Hein. Pour peu que ça en vaille la peine, pour peu que ce soit quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose qui nous botte, hein, on va se relever, il n'y a pas de souci. Et puis la troisième carte, qui m'inquiétait un peu celle-ci, on a le 10 d'épée. Ah, signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, on est ici dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges, mais on a surtout ici une personne allongée sur le sol, hein, avec 10 épées potentiellement plantées dans son dos. D'accord? Donc il y a une trahison ici, il y a une trahison. Je pense pas que il va y avoir une trahison. Moi je vois plutôt quelque chose qui est déjà derrière vous. Ça pourrait être derrière vous, Sagittaire, ça pourrait être derrière votre personne. Mais il y a eu à un moment donné quelque chose de dur. Mais je pense que c'est surtout pour faire comprendre ici que malgré tout ce qui vous est arrivé, vous êtes prêts, hein, vous serez prêts, vous serez prête à vous relever, hein.
pour mener la bataille, hein, pour aller au combat. Et tant pis s'il y a de la compétition, apparemment ça vous fait pas peur, hein, ni à l'un ni à l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le page de bâton, la reine de coupe et la mort. Alors dans tous mes tirages, j'ai eu la mort, la maison Dieu. J'ai eu souvent la reine de coupe ces temps-ci. Oh, regardez. Ça sera votre dernière carte, celle-ci. Bon, alors, le page de bâton, ce sont des bonnes nouvelles. Le page, c'est quelqu'un de jeune. Hein. Ça pourrait être votre enfant, ça pourrait être l'enfant de votre personne. On a vu un page hein, tout à l'heure, le page d'épée. Voilà maintenant le page de bâton. On est chez vous, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc le page ici qui généralement annonce une bonne nouvelle, quelque chose, voilà, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur, quelque chose qui fait plaisir. Hein. Donc vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir une bonne nouvelle. Je continue. On va voir comment sort l'interprétation. Après, la reine de coupe. La reine de coupe. Donc on a encore ici une reine. Hein. On avait la reine de pentacle. Voilà la reine de coupe. Moi je vous dirais que c'est la bonne combinaison en fait. Hein. On a voilà, la stabilité hein, financière. Matériel, spirituel, hein, avec la reine de pentacle, et puis avec cette reine de coupe, bah, on a tout ce qui est émotion, amour, sentiment. Hein. Donc voilà quelqu'un qui s'est exprimé facilement ses sentiments. Hein. C'est quelqu'un qui est capable de s'exprimer tout simplement. Si elle aime quelque chose, elle va le dire. Alors c'est rigolo parce que le page de bâton et la reine de coupe se tournent le dos. Il y a peut-être quelqu'un qui a, vous voyez les petits chiens là en bas là, c'était quoi, Sheba? Non, je ne suis pas sponsorisée non plus. Il y a peut-être quelqu'un qui a deux petits chiens ici. Mais la reine de coupe, tout comme la reine de pentacle, hein, elle tient sa coupe à la main, elle est prête à offrir ici, à déclarer sa flamme, à offrir sa coupe, hein, comme un as de coupe, comme un commencement, comme quelque chose, comme un renouveau ou comme une nouvelle histoire, hein, tout simplement. Et puis la troisième carte, l'arcane majeur, la mort. La mort, donc signe des scorpions, signe d'eau, la mort qui est nécessaire pour que quelque chose de nouveau puisse naître, ou quelque chose puisse renaître, hein, éventuellement. Donc c'est tombé pile poil sous le... Ah oui, la carte est tombée sous le 10 d'épée. Il y a peut-être quelque chose qui s'est fini ici, mais encore une fois, hein, le 10 d'épée, cette trahison ultime, la mort, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être une amitié, c'est juste quelque chose qui nous a déçus, quelque chose qui s'est fini, quelque chose qui a fait mal. Laissez-moi voir si je vois quelque chose. 9 of Wands, Queen of Cups, 5 of Wands, 9 of Wands, 10 of Swords. Page of Wands. Oh. Non, bah écoutez, je vois rien. On va pas trop se perturber le cerveau. Et alors la dernière carte, donc on avait ce 10 de pentacle. 10 de pentacle, c'est une mariage et ont beaucoup d'enfants avec en plus la stabilité matérielle, hein, la stabilité financière. Donc on est dans les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on est dans les acquis, les richesses matérielles, spirituelles aussi, pourquoi pas. Et puis, normalement, on a 3 générations, vous savez, un grand-père, des parents, des petits-enfants. Là, écoutez, on a juste ce coffre plein de richesses hein, au milieu de la forêt, avec, qu'est-ce que c'est, des souris, des choses, je sais pas, des petites bestioles là autour, qui se réjouissent. Mais voilà, la stabilité financière, quelque chose, encore une fois, les pentacles, hein, ce sont des... Voilà, c'est ce qu'on va pouvoir investir, hein, c'est ce qui va ramener des fruits, c'est ce qui a de la longévité. Hein. On est encore aussi dans les signes de terre, on est proche de la terre, on est dans tout ce qui est bien enraciné, bien ancré, bien établi.
hein. Ce qu'on va léguer aussi aux générations futures, ce qu'on nous a légué peut-être. Voilà, construire peut-être quelque chose, voilà, ce 10 de pentacle qui va nous permettre de construire quelque chose de solide, quelque chose, encore une fois, qui a de la longévité. J'essaye de trouver un sens à ce page de bâton là qui est porteur, qui annonce une bonne nouvelle, hein, et cette reine de coupe, c'est peut-être cette reine de coupe, vous allez avoir des nouvelles. Aïe aïe aïe. Oui, il va y avoir un message, mais je voudrais bien savoir, est-ce que le message vient de cette reine de coupe ou bien de quelqu'un d'autre, mais bon, dans le pire des cas, hein, ça peut être juste cette reine de coupe qui vous envoie un message. Encore une fois, homme-femme, hein, reine de coupe, qui va vous faire parvenir un message par le biais d'un page de bâton, quelque chose, voilà, quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose d'excitant, quelque chose qui nous rebooste, hein. C'est cette reine de coupe qui va vers la carte là, de la mort. Encore une fois, la mort qui permet que quelque chose de nouveau puisse naître. Et cet as de coupe à côté. Bon, c'est peut-être ça, hein, le message. Il y a quelque chose qui s'est fini. Ah bah le malheur des uns, hein, fait le bonheur des autres. Je crois que je les avais, mes deux cartes. Alors regardez, j'ai deux cartes vraiment aux antipodes là encore. Donc, worth waiting for, donc ça vaut le coup d'attendre ici. Hein, Divine timing is at work in your love life. Donc ici en fait on vous dit que c'est le divin, hein, qui est maître un peu, hein, par rapport à ce qui concerne, en ce qui concerne votre vie amoureuse. D'accord, donc c'est pas la peine d'essayer de précipiter les événements, rien du tout. Mais de toute façon vous ne précipitez rien du tout. Vous attendez le bon moment pour agir. Voilà encore, hein, le divin, hein, le destin ici. Hein, tout est orchestré, d'accord. Mais apparemment ça vous le savez, c'est votre destinée. Donc bien, bien, bien. Et la deuxième carte, regardez, alors voilà pourquoi j'ai dit aux antipodes, parce qu'on a quelque chose qui vaut la peine qu'on attende, et puis ici on a déception. Alors déception, on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, hein, dans cette relation. Alors c'est peut-être la relation où il y a eu justement trahison, hein, et puis la fin de quelque chose ici, hein. Parce que ces cartes-là sont quand même un peu à part par rapport à tout ce qu'on a ici. The Death, and le Ten of Swords, c'est particulier. Donc en fait voilà, il y a quelqu'un qui porte un masque dans cette relation. Oui, mais bon, on porte un masque parce qu'on n'ose pas se dévoiler, parce qu'on n'a pas confiance en soi, parce qu'on joue un mauvais jeu, parce qu'on joue un double jeu, parce qu'on a des motifs pas très clairs. Il y a beaucoup de... Ça peut être beaucoup de choses, hein, de porter un masque. Ça peut être de vouloir se préserver, ne pas oser se révéler. Voyons vos messages manuscrits, voir ce que votre personne a envie de vous dire. Five cards, please, for my Sagittarius. 1, 2, 3. Non. 4. Allez, 5. Alors, vos messages de votre personne ou de l'univers. I'm really thinking about reaching out to you. Donc, je pense vraiment à te contacter. Ah bon, il y a quelqu'un qui a envie de vous envoyer un message. On a vu, hein, les messages. C'est peut-être vous, hein, qui pensez à votre personne. Vous attendez le bon moment. Vous pensez à cette personne. Vous avez envie de la contacter, mais vous attendez parce que vous savez que c'est le divin, hein, qui s'occupe, le bon timing. Hein.
Vous savez que c'est votre destinée. Donc, vous êtes confiant, vous êtes confiante, c'est bien. I could not let you see the real me. Donc, je ne pouvais pas te laisser voir le vrai moi. Ah bah, ça va bien avec déception ici, le masque, alors. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un ici qui n'a pas osé. N'a pas osé se révéler. I feel stuck. Donc, il y a quelqu'un ici qui se sent, qui se sent coincé, qui se sent coincé, piégé, scotché, en fait. Your light is leading me home. Ta lumière me mène vers la maison, en fait, là où je suis bien, en gros, avec toi. Hein. Ah ah. You are me, female, male version of me. Tu es moi, la version masculine, féminine. C'est joli, ça. Ça fait très, très flamme jumelle aussi, hein, quelque part. D'accord, d'accord. Passons à vos breloques, excusez-moi pour le bruit. Waouh, tout ça. Allez, c'est parti. U. Waouh, moi j'aime bien les prénoms en U. Je sais plus si si vous m'avez suggéré des prénoms en U. Alors moi j'ai Ulysse. Voilà. Ensuite j'ai elle, Laurence, Laurent, Lise, Lynn. Oh, ok. Non, bah, je pensais à autre chose, mais c'est pas sorti. Ah, regardez, Lu, L-U. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah bah non, c'est la lettre Q. Oh, bah alors là, c'est encore compliqué aussi. Quentin. Hein, voilà. Ça fait un peu, même si, pardon, excusez-moi, un peu tard. Ça fait un peu quel. Bon, Q, U et le L. Ensuite, j'ai un fer à cheval. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir un super coup de chance ici. Quelqu'un qui fait de l'équitation ou peut-être quelqu'un qui a ça sur sa porte de maison. Ensuite, j'ai une belle rose ici, une rose rouge pour dire je t'aime. On va vous offrir une fleur. On a la reine de coupe, hein, de toute façon. Quelqu'un qui sait parler, déclarer, exprimer ses sentiments. Ensuite, j'ai la lune ici, un croissant de lune. Alors la lune, hein, les secrets, tout ce qui est caché, les non-dits, ça peut être des peurs, des craintes. Mais de toute façon, avec la lune, éventuellement, tout est révélé. Tout va être exposé à la lumière du jour. C'est pas possible que je sorte toujours les mêmes breloques quand même. Ensuite, j'ai une petite fée là sur une étoile. Alors il y a peut-être quelqu'un qui travaille avec les fées. Et puis l'étoile signe des Verseaux, l'étoile, quelqu'un qui vous voit comme son étoile. Il y a des stars peut-être. Il y a quelqu'un qui suit sa bonne étoile, qui fait un vœu sous sa bonne étoile, qui est protégé par sa belle étoile, pardon. Ensuite, j'ai la Tour Eiffel, il y a peut-être des Parisiens. Peut-être un week-end planifié, une sortie sur Paris. Ah bah regardez, j'ai le numéro 3, 3, 3, ça peut représenter Mars, ça peut représenter quoi? Ça peut être 3 ans, 3 mois, ça peut être le 3 juillet, 3 août, 3 ans. Ensuite, j'ai le numéro 5, ça peut représenter le mois de mai, ça peut être aussi 5 ans, 5 jours, 5 heures. 35, l'âge de quelqu'un, 53. Pour aller avec le fer à cheval, regardez, il y a peut-être quelqu'un qui joue au dada, au tiercé. Ou encore qui fait de l'équitation, peut-être. Après, j'ai une petite étoile, là. On va pas en revenir, mais bon. Ça fait 2 étoiles, donc une étoile pour vous, une étoile pour votre personne. Super. Puis l'étoile aussi, c'est un vœu, hein, un vœu qui se réalise, un rêve exaucé ici. Donc, fantastico. Ensuite, un gouvernail, il y a peut-être quelqu'un dans la marine, il y a peut-être quelqu'un qui fait du bateau, peut-être quelqu'un qui habite près d'un port. J'ai une bicyclette. Voilà, on a peut-être quelqu'un ici qui fait de la bicyclette, c'est son moyen de transport, ou quelqu'un qui fait du vélo le dimanche.
Eh ben, excusez-moi, pas c'est grave. Ensuite, j'ai un château, un petit château de Walt Disney, hein. Pour moi, c'est un peu le château de qui? De la Belle au Bois dormant, non? Château, il y a peut-être quelqu'un qui habite près d'un château. Ou qui visite, ou qui aime visiter les châteaux, ou qui travaille même dans un château, pourquoi pas. Après, j'ai un petit ange ici. Donc, vous êtes protégé hein, par le diva, hein. Voilà, votre ange gardien, hein. Votre ange qui garde un œil sur vous. Peut-être c'est pour vous encourager aussi à parler, à communiquer, à essayer de communiquer avec vos anges, pourquoi pas. J'ai une petite aile ici, ça fait encore une aile d'ange, hein. Sinon, une aile d'oiseau. Les oiseaux, bah, voilà, ça peut faire penser au phénix hein, qui renaît de ses cendres. Ça peut être quoi? Vous savez, il y a des boucles d'oreilles comme ça, hein. Angel Wings. Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? On a un ruban mètre à mesurer. Alors peut-être quelqu'un fait de la couture. Alors ça pourrait être de la couture, mais ça pourrait être du bricolage. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui se mesure. C'est quelque chose... bah, pour moi, ça fait penser un peu au signe de terre, hein, comme voilà, quelque chose qui a de la longévité, hein, quelque chose qui se mesure. Ouais, sinon quelqu'un qui fait de la couture ou quelqu'un qui fait du bricolage, hein, éventuellement. Voilà, amis Sagittaire, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un pouce, à laisser des commentaires, ça fait super plaisir. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo, pourquoi pas. Et puis, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.